Expert, la rubrique Expert reçoit aujourd'hui une collègue, une journaliste de l'ORTB en service à Atlantique FM, Hermione Léguin. Bonsoir Hermione. Karamat, Agbataou, bonsoir. Et bonsoir amis téléspectateurs. Voilà, vous êtes femme leader. BB24 vous connaît énormément parce que vous avez beaucoup fait aussi cette chaîne de télévision et vous revenez nous voir de temps en temps. En tout cas, c'est un plaisir pour nous ce soir de vous avoir et justement pour parler de quelque chose de très important, du leadership féminin, les femmes aujourd'hui qui osent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la récompense est toujours au rendez-vous. Vous nous êtes revenu avec un trophée. Ce trophée, on va en parler tout à l'heure dans les détails. Mais dites-nous aujourd'hui, comment est-ce que vous appréciez l'ascension, l'audace des femmes béninoises? Merci Karamat. Je pourrais déjà dire que c'est un honneur, c'est un privilège d'être invitée sur ce plateau. Mais également l'ascension de ces femmes béninoises, c'est une grâce d'abord et une opportunité, mais également un atout pour le Bénin, parce que le Bénin soit cité parmi les grandes nations en termes de développement, en termes de leadership. Je pense que c'est important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui osent. Et même il y a la plus jeune génération également qui ose également. Donc, cette ascension, elle est tout simplement appréciée. Elle est appréciable, on l'apprécie à sa juste valeur. Exact. Et quand vous revenez avec un prix, déjà c'est ce trophée-là qui distingue, je crois, c'est écrit catégorie personnalité. Vous pouvez nous en parler rapidement, de quoi il s'est agi rapidement? En fait, c'est un concours international. Le concours est dénommé Concours international Femmes Noires Inspirantes. Voilà. Et c'est un concours qui a été organisé par l'ONG Africa Mondo Canada, une ONG qui œuvre pour la valorisation, la reconnaissance et le leadership féminin, sans occulter l'entrepreneuriat féminin également. Et ce concours a été lancé de par le monde en ligne. Et il faut postuler selon les catégories. Il y a la catégorie personnalité, il y a également la catégorie initiative. J'ai préféré postuler pour la catégorie personnalité. Et pourquoi ce choix vers la catégorie personnalité? En fait, j'ai préféré cette catégorie personnalité parce qu'il faut noter qu'il y a déjà 2 ans, en mai, plus précisément le 6 mai 2017, j'avais reçu ce prix de femme d'excellence de l'ambassade des États-Unis pour ma contribution. Donc, vous n'en êtes pas à votre premier trophée? Non, même pas plus tard, le samedi dernier, j'en ai reçu encore un avec le réseau des sages-femmes et des aides-soignantes pour Amis des patients. Voilà. Amis des patients. Donc, en fait, le travail au quotidien donne toujours son résultat. Toujours. Quand vous travaillez au quotidien, vous avez toujours son résultat. Et moi, j'aime plus travailler aux côtés de cette jeune génération, les femmes également, et les filles. Parce que la fille qui est bien éduquée aujourd'hui, c'est cette fille qui devient la femme bien éduquée pour demain. Et qui devient un modèle aussi, qui va inspirer les autres. Exactement. Donc, j'œuvre surtout dans le domaine du sport féminin. J'accompagne les filles à pouvoir choisir leur sport et se dit également que par le biais du sport, mais c'est pas le biais du sport qu'on peut aussi s'épanouir. Oui, qu'on peut aussi s'épanouir et également leur montrer pourquoi est-ce qu'il faut œuvrer au quotidien. Et surtout, vous m'avez demandé pourquoi j'ai préféré la catégorie personnalité. Ça dit que vous avez une personnalité que vous savez quand même oui. Il y a déjà beaucoup me le reviennent en me disant, tu m'inspires beaucoup. Voilà. Mais à part ça, je sais que je le fais au quotidien. Parce que je me dis, si mon vis-à-vis réussit, mais c'est moi qui réussis. Exactement. Parce que si l'autre arrive à réussir, s'il trouve d'autres opportunités où il ne peut pas réellement en bénéficier, il pourra te dire, tiens, j'ai telle chose, moi je n'ai pas pu, mais toi tu peux. Et tout part de ce que vous avez fait depuis votre enfance, dans ce que vous avez fait dans le domaine professionnel, associatif et également dans tout ce que vous faites au quotidien dans votre entourage. Est-ce qu'il faut forcément qu'une femme ait de la personnalité, qu'elle aime aller dans un peu de tout, c'est-à-dire du touche qui
qui essaie de toucher un peu de tout pour pouvoir s'affirmer dans sa société? Ben, vous savez, naturellement, la femme, elle est travailleuse. Toute femme est travailleuse. Qu'on puisse dire qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose pour impacter, elle est déjà travailleuse au quotidien. Parce qu'une seule femme est capable de faire 1001 choses à la fois. Mais maintenant, il faut concrétiser ce que vous êtes en train de faire. Il faut pouvoir l'impacter de manière positive. Il ne faut pas tout faire, mais en réalité, la finalité ne donne rien. Il faut arriver à impacter positivement votre vis-à-vis, impacter votre entourage. Et quand on revient par exemple à ce concours-là, mais il y avait 17 dossiers. Ça fait 17 pays qui ont postulé, pas 17, 27. Et au final, ils ont choisi 14 pays. Et c'est parmi ces 14 pays qu'on a retenu 5. Et le Bénin, en faisait partie. Pas votre billet, évidemment. Merci beaucoup déjà pour cet honneur que vous faites à la femme. Et je vais vous demander, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ce n'est pas le premier trophée que vous recevez, ce n'est pas la première distinction. À vos yeux, qu'est-ce que cela peut représenter certainement? Personnellement, d'aller un peu plus loin. Exactement, ce n'est pas un trophée de plus pour moi. Voilà. Non. Chaque trophée vient concrétiser ce que je fais au quotidien et me donne encore envie d'en faire davantage. Parce que quand j'ai pris ce trophée le 18 mai dernier, et moi j'ai reçu mon prix au Bénin ici, parce que la soirée a été faite normalement au Canada le 18, et le Bénin, le Gabon, le Togo ont reçu le prix ici au Bénin le jeudi dernier. Ben, quand je l'ai pris, je ne savais pas qu'il y avait encore un autre prix que j'allais prendre le samedi dernier. Donc ça a été une semaine bien riche pour vous. Bien riche. Et ça ne vient pas dire maintenant c'est bon. Il faut cesser de travailler. C'est maintenant qu'il faut encore travailler. Mais maintenant, c'est encore qu'il faut travailler davantage, qu'il faut encore se dire que ce n'est pas encore la fin du monde, qu'il faut encore donner encore plus ce qu'on sait faire, montrer à notre entourage. Et justement, quand je vous écoute parler, vous avez essayé de faire dans un peu de tout, dans la société, sport et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire pour montrer que vous êtes une femme déterminée? Quels sont les domaines que vous voulez encore? J'avoue, je tiens toujours au domaine de la santé et au domaine du sport. Et je viens à l'éducation. Et quand je parle de l'éducation, je reviens sur ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est quoi? On ne pose pas souvent la question à nos enfants, qu'est-ce que tu veux devenir? Et ça, c'est une initiative que j'ai, par exemple, posé de temps en temps cette question à nos jeunes filles. Tu veux devenir quoi? Et si, par exemple, elle dit, ben, je regarde Karamat de temps en temps à la télévision, j'ai bien envie d'être journaliste, ben, je l'amène à rencontrer Karamat et pouvoir discuter avec Karamat, voir Karamat à l'œuvre. Quelles sont les difficultés de ce métier? Est-ce que vraiment tu veux rester dans ce métier? Si oui, apprends auprès d'elle et apprends encore davantage pour pouvoir savoir quelles sont les autres attitudes qu'il faut le faire. Donc vous travaillez donc à ce que la corde ne soit pas coupée, à lier l'ancienne génération à la génération qui monte tout doucement. Parce que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Toujours, ça ne va pas manquer. Et quand on revient au sport, si les gens ne savent pas, mais vous êtes aussi sportive, vous êtes volleyeuse et vous l'avez fait le haut niveau en plus. Exactement. Donc il faut montrer également aux jeunes générations que par le biais du sport, vous avez un mental. Vous arrivez à dominer les situations. Voilà. Quelles que soient les situations que vous vivez, vous vous dites, ben, ce n'est pas encore fini. On arrive toujours à prendre le pas sur tout ça. Donc, toujours dans le domaine du sport. Et l'éducation, quand on arrive à donner l'éducation à un enfant, quel que soit le pays, le milieu, il s'en sort. Est-ce que vous n'allez travailler qu'avec les femmes ou bien vous allez essayer de diversifier, toucher aussi les petits garçons? Je travaille avec le genre. Voilà. Il faut le genre. Et il faut en toute chose que le genre soit respecté. Si vous et moi, nous sommes sur ce plateau, ce jour, c'est parce qu'il y a des hommes aussi de l'autre côté qui sont en train de travailler. Voilà. Et qui sont en train de contribuer au rayonnement du leadership féminin. Donc, il ne faudrait pas oublier les jeunes garçons aussi. Non. On travaille aussi avec les jeunes garçons. Mais tout en mettant beaucoup plus l'accent sur la femme. Parce que si la femme n'a pas cette éducation dont on parle, elle ne pourra pas éduquer, elle ne pourra pas contribuer efficacement au développement d'une nation. Donc du coup, il faut quand même la privilégier d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce qu'on peut affirmer ici, sur ce plateau-là, que l'audace, ça paye toujours? Ça paye et ça continuera toujours pas payer. Il faut toujours oser. Qui n'ose pas ne peut rien avoir.
On peut être intelligent, on peut être créateur ou créatif tant qu'on n'ose pas et tant qu'on n'ose pas sortir de sa zone de confort. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Il faut toujours oser. Voilà. Quand je reviens à ce concours, ils étaient à 3 jours de la fin pour clôturer. Ben, quand j'ai vu en ligne, je me suis dit, ben tiens, c'est quelque chose qui me concerne. Mais Hermione, je voulais dire Hermine Aponan, Hermione Ligan, c'est clair que tout parcours est parsemé d'embûches et tout ça. Oui, est-ce que vous pouvez partager un peu avec nous? C'est vrai, ça fait partie des coulisses, mais en même temps des réalités qu'il faut que cette jeunesse-là soit au parfum de tout ça. Quelles sont ces difficultés-là au quotidien que vous rencontrez dans votre combat? Les difficultés au quotidien, ça n'en manque pas. Hein. Chaque personne rencontre des difficultés dans son domaine d'activité, mais également dans qui vous êtes. Dans l'approche genre que vous faites et tout. Au quotidien, je dirais, en fait, je suis journaliste déjà, et étant aussi juriste de formation, une femme juriste, une femme journaliste, vous savez que c'est compliqué. Il y a tellement de choses que vous entendez, mais il faut avoir l'estime de soi. Il faut avoir l'estime de soi. Il faut s'aimer soi-même. Pour vous aimer, c'est sûr. J'aime trop. Et il faut avoir ce désir de se faire plaisir soi-même. Voilà. Quand vous n'arrivez pas à vous faire plaisir, n'attendez pas que l'autre vous fasse plaisir. Le plaisir, on se le fait soi-même d'abord. On apprend à s'aimer soi-même. Est-ce que c'est facile de toucher aujourd'hui les femmes? Parce qu'elles sont nombreuses à ne pas vouloir prendre le devant de la scène. Est-ce que vous les sentez aujourd'hui déterminées à aller de l'avant, à prendre même le premier rôle, quitte à laisser le second aux hommes? Ben oui. On ne pourra même pas laisser un second rôle aux hommes. On ne pourra même pas se dire également qu'on veut prendre la place de quelqu'un. Non, voilà. Chacun a sa place. Et chacun prendra toujours sa place. Il faut juste comprendre que nous sommes dans un rôle de complémentarité. L'autre fait ce qu'il doit faire, moi-même je fais ce que je dois faire, et ensemble, on va pouvoir hisser ce drapeau qui est le nôtre, le Bénin. On a encore quelques minutes. Quel est votre mot à l'endroit des femmes de votre âge, des femmes comme vous et aussi de la génération montante? Je dirais tout premièrement, never give up. Jamais abandonner. N'abandonnez jamais. Voilà. Jamais. Quelle que soit la difficulté. Quand vous prenez ce morceau que tout le monde aime tant, Baba, we need your presence. Le chantre qu'il a chanté, Sonny Badou, il n'était qu'un simple employé d'une entreprise. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, il est devenu le DG de cette entreprise. Et à part ça, il a eu près de 17 entreprises. Ça veut dire que tant qu'on n'abandonne pas, on peut toujours y arriver. Et quand vous regardez les Noélie Yarigo ici au Bénin, si elles avaient abandonné, elles ne pourront pas arriver. Regardez également cette béninoise qui vient d'entrer au Bénin, Floriane, la volleyeuse internationale. Vous l'avez vue. Exactement. Et aujourd'hui, elle est en train d'hisser le drapeau du Bénin. Donc, elle n'a pas abandonné. Merci beaucoup. On a compris de vos propos, Hermione Ligan, que la femme est en train de se battre, de faire tout doucement son petit bonhomme de chemin. Elle évolue et nous allons pouvoir marquer de notre empreinte, n'est-ce pas, l'histoire de ce Bénin et pouvoir laisser à la génération qui vient des exemples à suivre. Merci d'être venu nous voir. Merci. Bon courage à vous.